Vous êtes coincé dans un vol de 12 heures, serré dans un siège économique minuscule. Vos genoux sont collés contre le siège devant vous, l'accoudoir vous appartient à peine et dormir, n'y pensez même pas. Mais quelques rangées devant vous, quelqu'un s'étire dans un lit entièrement inclinable, sirotant du champagne et savourant des repas gastronomiques. Et voici le plus incroyable, cette personne n'a même pas payé pour cela. Et si je vous disais que vous pourriez être assis là-bas vous aussi, sans dépenser des milliers d'euros? Restez avec moi car dans les prochaines minutes, je vais révéler 12 secrets des compagnies aériennes qui peuvent vous faire surclasser pour presque rien. Mais d'abord, parlons de la façon dont les compagnies aériennes décident réellement qui obtient ces surclassements tant convoités. Ce n'est pas aussi aléatoire que vous pourriez le penser. Les compagnies aériennes suivent un système de priorité lors de la distribution des surclassements. La fidélité est un facteur important, mais ce n'est pas le seul. Le timing, la façon dont vous réservez et même la façon dont vous vous présentez peuvent faire la différence. Et puis il y a les mythes, comme l'idée que simplement bien s'habiller garantit un surclassement. Cela fonctionne-t-il vraiment ou y a-t-il quelque chose de beaucoup plus efficace que la plupart des voyageurs négligent? Décomposons tout cela et séparons les faits de l'issue de la fiction pour que vous puissiez commencer à utiliser ces secrets d'initié à votre avantage. Secret numéro 1, la fenêtre de réservation dorée. Lisa voyageait de New York à Londres, elle avait prévu de réserver son billet des semaines à l'avance, mais en raison d'un changement de dernière minute, elle a fini par réserver seulement 48 heures avant le départ. Quand elle s'est enregistrée à l'aéroport, elle a été surprise de découvrir qu'elle avait été automatiquement surclassée en classe affaires gratuitement. Alors que s'est-il passé? Les compagnies aériennes détestent voler avec des sièges de classe affaires vides. À mesure que la date de départ approche, elles évaluent de la disponibilité et commencent à offrir des surclassements, parfois gratuitement, pour remplir ces places premium. Si vous réservez dans cette fenêtre de 24 à 48 heures, vous êtes en position parfaite pour profiter de ces changements de dernière minute. Et si vous combinez cela avec le bon timing à l'enregistrement, vos chances augmentent encore plus. Si cette vidéo vous aide déjà, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos astuces voyage exclusives. Secret numéro 2, s'habiller comme un voyageur d'affaires, est-ce que cela fonctionne vraiment? Vous avez probablement entendu dire que bien s'habiller augmente vos chances de surclassement. L'idée est simple, les compagnies aériennes veulent que leurs cabines premium maintiennent une certaine image et quelqu'un en blazer et chaussures de ville pourrait sembler mieux adapté à la première classe que quelqu'un en survêtement et tongs. Mais est-ce un fait ou une fiction? Un ancien employé de compagnie aérienne a révélé que bien s'habiller ne garantisse pas un surclassement, cela peut définitivement aider, surtout lorsque combiné avec d'autres stratégies. S'il y a une égalité entre deux candidats potentiels au surclassement, le voyageur bien habillé a plus de chances d'être sélectionné. De plus, avoir l'air professionnel peut faire une impression positive sur les agents de porte et l'équipage de vol, ce qui pourrait vous donner un avantage. Mais il y a un autre facteur qui compte encore plus que la façon dont vous vous habillez et qui arrive bientôt. Secret numéro 3, l'astuce de l'enregistrement stratégique. La plupart des voyageurs s'enregistrent dès que la compagnie aérienne le leur permet, pensant que cela leur assure le meilleur siège. Mais et si attendre un peu plus longtemps pouvait vous faire atterrir en classe affaires à la place? Par exemple Mathieu, un voyageur expérimenté qui a découvert cette astuce par accident. Il voyageait de Los Angeles à Tokyo et a été retardé au travail. Quand il s'est enregistré quelques heures seulement avant son vol, l'économique était complètement réservée sans siège disponible. La compagnie aérienne n'a eu d'autre choix que de le faire monter directement en classe affaires. Voici pourquoi cela fonctionne. Les compagnies aériennes surveillent la disponibilité des sièges en temps réel. Si l'économique se remplit et que la classe affaires a encore des sièges ouverts, elles commencent à faire monter les passagers pour libérer de l'espace. En vous enregistrant plus tard, surtout dans les dernières heures avant le départ, vous augmentez la chance d'être sélectionné pour un surclassement opérationnel, aussi connu sous le nom d'OP-UP. Mais le timing de l'enregistrement n'est pas la seule façon d'augmenter vos chances. Parfois, le siège que vous choisissez peut faire toute la différence. Secret numéro 4, l'échappatoire de la sélection de sièges. La plupart des gens essaient de choisir le meilleur siège économique disponible. Mais, et si choisir le pire siège fonctionnait réellement en votre faveur? C'est exactement ce qui est arrivé à Sophie, une hackeuse de voyage qui sélectionne toujours le siège le moins désirable, celui tout au fond de l'avion, juste à côté des toilettes. Pourquoi? Parce que quand les compagnies aériennes ont besoin de réorganiser les sièges, les passagers dans les endroits les moins confortables sont souvent les premiers considérés pour les surclassements. Voici comment cela fonctionne si un vol est en surbooking et qu'il y a des sièges ouverts en classe affaires ou économique premium, les compagnies aériennes priorisent le déplacement des passagers hors des sièges les plus exigus et inconfortables en premier.
Cela signifie que si vous sélectionnez délibérément un de ces mauvais sièges, vous augmentez vos chances d'être déplacé vers le haut quand la compagnie aérienne a besoin de faire de la place. Mais si vous voulez vraiment maximiser vos chances, il y a une astuce de plus qui peut vous mettre devant le reste et qui arrive bientôt. Secret numéro 5, le pouvoir secret des cartes de crédit des compagnies aériennes. Vous pourriez penser que les cartes de crédit des compagnies aériennes ne sont utiles que pour gagner des miles. Mais et si je vous disais qu'elles viennent aussi avec des avantages cachés qui peuvent vous pousser au sommet de la liste de surclassement? La plupart des compagnies aériennes ont des partenariats avec les principales compagnies de cartes de crédit. Et les voyageurs fréquents qui détiennent ces cartes comarquées obtiennent souvent la priorité pour les surclassements, même s'ils n'ont pas de statut élite. Ce que les compagnies aériennes ne font pas toujours savoir, c'est que juste avoir une de ces cartes peut parfois vous mettre devant les passagers réguliers quand il y a un siège vide en classe affaires ou première classe. Dans certains cas, les détenteurs de cartes qualifient automatiquement pour des surclassements gratuits ou fortement réduits, même sur des billets économiques. Et si vous combinez cela avec un timing stratégique d'enregistrement, vous pouvez considérablement augmenter vos chances d'être déplacé vers le haut. Mais voici quelque chose d'encore plus puissant. Et si une phrase simple à l'enregistrement pouvait vous débloquer un siège de classe affaires? Secret 6, comment obtenir un OP Up ou surclassement opérationnel. Quand un vol est en surbooking en économique, les compagnies aériennes ont besoin de déplacer les passagers vers des classes supérieures. Mais comment décident-elles qui est surclassé? Un facteur est simplement de demander de la bonne façon. Un ancien agent de compagnie aérienne a révélé que dire cette phrase peut parfois déclencher un surclassement. Y a-t-il des surclassements gratuits disponibles aujourd'hui? Pourquoi cela fonctionne-t-il? Parce que les compagnies aériennes n'offrent pas toujours automatiquement des surclassements, vous devez faire comprendre clairement que vous êtes intéressé. Cette phrase est polie, directe et signale à l'agent que vous seriez ouvert à monter si l'espace le permet. Et s'il y a une situation de surbooking ou une annulation de dernière minute, vous pourriez juste être le premier auquel il pense. Mais si vous voulez vraiment augmenter vos chances, il y a un autre facteur que la plupart des voyageurs négligent et qui arrive bientôt. Secret numéro 7, l'avantage du voyageur solo. Saviez-vous que simplement voyager seul peut considérablement augmenter vos chances de décrocher un surclassement? Voici pourquoi, quand les compagnies aériennes ont besoin de déplacer des passagers en classe affaires ou première classe, elles préfèrent surclasser des individus plutôt que des groupes. Il est beaucoup plus facile de trouver un seul siège ouvert que de surclasser plusieurs personnes voyageant ensemble. Cela signifie que si vous voyagez seul, vous avez de bien meilleures chances d'être poussé vers le haut quand l'opportunité se présente. Les agents de porte ont aussi tendance à prioriser les voyageurs solos parce qu'ils sont plus faciles à relocaliser sans perturber les attributions de sièges pour les familles ou couples. Donc si vous voyagez seul, vous avez déjà un avantage sur la plupart des autres passagers. Mais que faire si vous voyagez avec quelqu'un? C'est là que le secret numéro 8 entre en jeu. Secret numéro 8, comment utiliser les occasions spéciales. Les compagnies aériennes adorent faire sentir leur cabine premium spéciale et elles offrent parfois des surclassements surprises aux passagers célébrant des événements majeurs de la vie comme une lune de miel, un anniversaire ou un anniversaire marquant. L'astuce est de savoir comment le mentionner de la bonne façon. Au lieu de simplement dire « c'est mon anniversaire », essayez une approche plus stratégique. Nous célébrons notre lune de miel aujourd'hui et ce serait incroyable de commencer le voyage avec une expérience inoubliable. Avez-vous par hasard des surclassements disponibles? Cette approche rend les choses personnelles et donne à la compagnie aérienne une chance d'offrir un surclassement de bonne volonté si des sièges sont disponibles. Bien que ce ne soit jamais garanti, c'est une stratégie de faible effort qui a fonctionné pour beaucoup de voyageurs chanceux. Mais même si vous ne célébrez rien de spécial, il y a encore une façon de faire une grande impression sur le personnel de la compagnie aérienne et qui arrive bientôt. Secret numéro 9, comment créer un réseau avec l'équipage de vol et les agents de porte. Vous pourriez ne pas vous en rendre compte, mais une conversation simple pourrait être votre billet pour un surclassement. Un ancien employé de compagnie aérienne a révélé que quand il s'agit de surclassement de sièges de dernière minute, les passagers amicaux et polis sont souvent priorisés par rapport aux autres. Pourquoi? Parce que les agents de bord et les agents de porte ont plus d'influence que vous ne le pensez. Voici comment utiliser cela à votre avantage. Arrivez tôt, soyez respectueux et engagez une conversation naturelle et amicale avec le personnel de porte. Un simple salut? Comment va votre journée ou ça a l'air d'être un vol chargé aujourd'hui peut vous faire remarquer. Puis quand le moment semble approprié, demandez poliment, par hasard, y a-t-il des surclassements disponibles aujourd'hui? S'il y a des sièges ouverts en classe affaires ou première classe, vous pourriez juste être celui dont ils se souviennent quand il est temps de les remplir. Mais que faire si vous pouviez réserver un billet économique et finir quand même en première classe sans compter sur la chance? C'est là que l'astuce suivante entre en jeu. Secret numéro 10, l'astuce de billetterie cachée.
Cette stratégie peu connue implique une échappatoire dans la tarification des compagnies aériennes que les voyageurs avisés utilisent pour décrocher des sièges premium sans payer le prix fort. Voici comment cela fonctionne. Au lieu de réserver un billet économique direct, cherchez des vols multi-étapes avec une cabine premium sur une étape. Parfois, un siège de première classe sur un vol de correspondance coûte le même prix ou même moins qu'un billet économique sur un itinéraire direct. En réservant stratégiquement, vous pouvez vivre l'expérience du luxe de première classe sans vous ruiner. Cette astuce fonctionne particulièrement bien sur les itinéraires internationaux où les compagnies aériennes font des réductions sur les sièges premium pour remplir les avions. La clé est la flexibilité. Si vous êtes ouvert à une courte escale, vous pouvez débloquer une expérience de voyage premium pour une fraction du coût. Et si vous combinez cela avec l'astuce suivante, vous aurez une chance encore meilleure d'obtenir un siège de classe affaires sans dépenser d'argent supplémentaire qui arrive bientôt. Secret numéro 11. Comment se plaindre de la bonne façon peut vous faire surclasser. La plupart des gens pensent que se plaindre à une compagnie aérienne ne mène qu'à la frustration. Mais et si je vous disais que quand c'est fait correctement, cela pourrait réellement vous faire atterrir en première classe? Voici le secret. Il ne s'agit pas d'être impoli ou agressif, il s'agit de fournir des commentaires calmes et constructifs. Par exemple, disons que votre système de divertissement en vol ne fonctionne pas ou que votre siège a une inclinaison cassée. Au lieu d'exiger une compensation, essayez cette approche, informez poliment l'agent de bord, exprimez votre compréhension et demandez nonchalamment s'il y a quelque chose qu'ils peuvent faire pour rendre l'expérience plus confortable. S'il y a des sièges ouverts en classe affaires ou première classe, un membre d'équipage proactif pourrait juste vous offrir un surclassement comme geste de bonne volonté. Il y a de vrais cas où des voyageurs ont été déplacés vers des sièges premium juste pour avoir signalé un problème de manière professionnelle et respectueuse. Les compagnies aériennes veulent maintenir la satisfaction client et parfois un petit inconvénient peut se transformer en une énorme opportunité si vous le gérez de la bonne façon. Mais si vous cherchez une façon sûre de décrocher constamment des surclassements, cette astuce suivante est le secret d'initié ultime et elle laisse garder pour la fin pour une raison. Secret numéro 12, le secret d'initié ultime. C'est la stratégie que les voyageurs fréquents élites utilisent pour garantir des surclassements encore et encore. C'est appelé l'optimisation de classe tarifaire. La plupart des voyageurs ne réalisent bien pas que même avec un billet économique, il y a différentes classes tarifaires et certaines sont plus susceptibles d'être surclassées que d'autres. Les compagnies aériennes priorisent les surclassements basés sur la catégorie tarifaire, pas seulement le statut de fidélité. Voici comment cela fonctionne lors de la réservation. Regardez le code tarifaire sur votre billet. Certaines classes tarifaires économiques, comme Eagle ou B, sont favorables au surclassement. Ces billets coûtent légèrement plus que le tarif économique le moins cher, mais ils vous mettent au sommet de la liste de surclassement. Et quand combiné avec d'autres stratégies comme s'enregistrer au bon moment ou utiliser des cartes de crédit de compagnies aériennes, vous vous garantissez pratiquement un siège en classe affaires ou première classe. Maintenant que vous avez tous les 12 secrets de surclassement, passons au niveau supérieur avec des stratégies pro qui combinent plusieurs astuces pour le succès de surclassement ultime. La clé est d'empiler ces astuces ensemble. Disons que vous voyagez seul et avez une carte de crédit de compagnie aérienne, votre meilleur coup est de réserver dans la fenêtre de réservation dorée, sélectionner un siège économique moins désirable et vous enregistrer juste au bon moment. Puis quand vous arrivez à l'aéroport, habillez-vous intelligemment, soyez amical avec les agents de porte et mentionnez nonchalamment que vous célébrez une occasion spéciale. En utilisant plusieurs astuces à la fois, vous maximisez vos chances d'atterrir cette expérience de première classe. Mais attention, il y a aussi des erreurs communes qui peuvent ruiner vos chances. Une des plus grandes est de s'enregistrer trop tôt. Rappelez-vous que s'enregistrer plus tard augmente les chances d'un surclassement opérationnel. Une autre erreur est d'être insistant avec le personnel. Les compagnies aériennes veulent surclasser des passagers qui sont agréables, pas exigeants. Et finalement, la pire erreur est d'assumer que les surclassements sont complètement aléatoires. Ils ne le sont pas. Les compagnies aériennes ont un système et maintenant que vous savez comment il fonctionne, vous pouvez l'utiliser à votre avantage. Besoin de preuves, voici une histoire de succès de la vraie vie. Sarah, une voyageuse fréquente, a utilisé seulement 3 de ses astuces. Elle a réservé 48 heures avant le départ, choisi un mauvais siège et demandé poliment à l'enregistrement. Sur son vol de Paris à New York, elle a été déplacée de l'économique à la classe affaires sans coût supplémentaire. Et elle n'est pas seule. Des milliers de voyageurs ont utilisé ces astuces pour voler dans le luxe sans se ruiner. Alors, laquelle de ces astuces vous a le plus surpris? Laissez un commentaire ci-dessous et je répondrai autant que possible. Et si vous voulez plus d'astuces de voyage comme celle-ci, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo, vous abonner pour plus d'astuces de voyage et partager ceci avec quelqu'un qui en a marre de voler en économique. Voyagez bien et je vous verrai dans la prochaine.